Hello à toi qui m'écoute. Ici Ia, prends une grande inspiration, on va papoter un peu. Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis vraiment désolée pour le retard. C'est vrai que ces derniers temps, c'était un peu compliqué d'enregistrer un épisode. Et puis, je vous dis la vérité, j'ai passé un mois d'octobre horrible. Mais bon, on va dire que c'est la vie et que c'est aussi ça et avec Love. Parler quand ça va, mais aussi quand ça va un peu moins. Donc avant de commencer, comme l'épisode précédent, on a la lecture du jour. Aujourd'hui, on parle de Open Water, un livre de Caleb Azuma Nelson. Comment vous dire que c'est un banger, une vraie pépite. Déjà, le livre est écrit à la deuxième personne du singulier. Et ça, j'avais jamais lu ça de ma vie. Genre, le narrateur s'adresse directement à toi, le lecteur, comme si tu étais à la place du personnage principal. Je sais pas si vous arrivez à visualiser, mais du coup, ça rend tout hyper intime. Genre, en fait, vu que c'est à la deuxième personne du singulier, t'as l'impression d'être le personnage principal. Donc, c'est hyper immersif. Pour vous résumer un peu aussi l'histoire, donc on est dans le Black Love. En fait, c'est l'histoire d'un photographe à Londres qui tombe amoureux d'une danseuse. Et on suit leur rencontre déjà, comment ils apprennent à se connaître, comment ils ont fait pour créer du lien. Mais aussi, on suit tout ce qu'ils traversent à cause du monde dans lequel on vit finalement, surtout à Londres. Tout ce qui est violence, racisme, la peur de l'autre. C'est vraiment, en tout cas, comment moi j'imagine le Black Love, mais c'est raconté avec tellement de sensibilité. Franchement, j'ai surkiffé le livre. Et ce que j'ai aimé surtout, c'est que c'est pas juste une histoire d'amour, c'est une histoire de connexion, de confiance, de, de regard sur soi aussi. Et surtout, l'écriture de l'auteur, oh my god, c'est un truc de ouf. C'est clairement de la poésie. On dirait que chaque phrase a été écrite avec une musique derrière. Enfin, je sais pas si vous avez déjà eu cette sensation-là quand vous lisez un livre, ça vous fait penser à un genre musical ou à un titre, enfin, ou à une musique. Bah moi, pour le coup, ce livre me fait penser à du R&B pur et dur. Genre, pas le R&B de maintenant. Enfin, le R&B acoustique façon avec une guitare en fond et tout. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, en tout cas, moi, ça m'a fait penser à ça. Honnêtement, je pense que c'est le meilleur livre que j'ai lu. Donc, je recommande à 100%. Pour le moment, je mettrais un 10 sur 10. Après, vous allez me dire, j'ai pas lu énormément de livres dans ma vie, mais c'est vraiment, pour le moment, c'est mon livre favori, quoi. Et je le recommande à 10 000%. Anyway, on peut commencer cet épisode. Je sais pas trop comment le nommer, parce que c'est un épisode où il y a pas trop de motivation, parce que je suis pas motivée, tout simplement. Ces derniers temps, même ces derniers jours, même ce mois d'octobre, même ce début de mois de novembre, j'ai juste pas envie. Et franchement, j'ai été démotivée sur tous les points, mais je pense que c'est principalement le travail qui a fait qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué, quoi. Et ce qui est vraiment drôle ou triste, en fait, je sais pas, c'est que mon épisode précédent parlait justement de ça, du fait de pas mettre le travail au centre de sa vie. Et là, je suis exactement en train de faire tout le contraire. C'est pas que ça va mal, mais j'ai juste l'impression de pas y arriver. Et en fait, j'ai cette habitude de montrer que tout va bien, même quand c'est pas forcément le cas. J'ai l'impression que c'est ma manière à moi de gérer. Mais je sais que c'est pas ça. C'est un peu mon trait toxique, je dirais. Et c'est fou parce que je sais que c'est pas nouveau. Je sais que j'ai cette tendance à mettre ce masque depuis très longtemps. Franchement, j'ai tellement d'exemples en tête, tellement de situations qui ont fait que j'ai mis ce masque et j'ai pris sur moi pourquoi, enfin, en vrai, je peux même pas expliquer pourquoi je le fais. Quand j'ai sorti l'épisode sur mon deuil, j'ai une collègue qui m'a dit déjà qu'elle a écouté tous mes épisodes. Et ensuite, elle m'a dit: «J'ai aussi écouté, l'épisode, sur, le décès d'une personne qui était proche pour toi» et elle m'a dit un truc du genre: «Mais,
Faut que tu arrêtes de toujours mettre ton masque, surtout au taf. Que parfois, il faut l'enlever ce masque. Elle m'a dit un truc du genre, c'est pas ses mots exacts, mais elle m'avait dit un truc du genre. Et pour le coup, ça m'a frappée parce que déjà, de un, c'est la première fois qu'une personne me dit ça. C'est la première fois qu'une personne me parle de masque. Et surtout, parce que tout ce qu'elle a dit, en fait, c'est vrai. Je fais tout le temps semblant que tout va bien. J'arrive pas, enfin, c'est hyper rare que je montre vraiment quand ça va pas. C'est tellement rare et la plupart du temps, quand je le montre, c'est que c'est vraiment que je suis au bout du rouleau. Ce début de semaine, j'ai appris, une mauvaise nouvelle. Personne n'est décédé, mais c'est juste que j'avais prévu des choses qui, au final, ne se feront jamais et ça m'a achevée. Franchement, ça m'a démoralisée de fou. Mais comme d'hab, je fais et je sais que je vais faire bonne figure. Je suis pas une personne qui montre ses émotions et je déteste montrer mes émotions. Donc je vais toujours mettre ce masque. Je le sais, c'est pas forcément quelque chose qui est bon pour moi et je sais que je dois travailler là-dessus. Et je pense que je commence vraiment à travailler parce qu'à partir du moment où tu identifies le problème, c'est que tu es sur la bonne voie vers la guérison, je pense. Et c'est dur en vrai de continuer comme si de rien n'était quand tu as juste envie de tout lâcher. Je me sens très faible, très fatiguée. J'avais envie de sortir cette ref, mais pour le coup, c'est vrai. Très faible, très fatiguée. Un peu perdue aussi. C'est comme si j'étais dans le noir. Ou non, c'est comme si j'étais dans le brouillard et du coup, je sais même pas où je vais. Mais pourtant, bah, je dois avancer parce que la vie continue en fait. Je peux pas tout plaquer, même si c'est mon rêve. Mon rêve de partir de mon taf, de voyager à gogo. Mais en fait, je peux pas parce que déjà j'ai un loyer à payer, j'ai des projets, j'ai des vacances à financer, même si j'aime beaucoup voyager, découvrir, et cetera. Bah, en fait, il faut de l'argent pour voyager. Et je pense que c'est ça aussi la vingtaine, ou plutôt la fin de la vingtaine. Tu essaies de comprendre qui tu es, ce que tu veux faire, mais il y a quand même la vie qui suit son cours. Et je pense que là, je suis en plein dedans. Ces derniers temps, j'ai tellement pleuré. Même en écrivant cet épisode, en préparant cet épisode, je pleurais. Genre, j'avais les larmes qui coulaient. C'est un épisode un peu déstructuré, mais c'est aussi ce que je ressens, pour le coup. C'est aussi, je pense, une raison pour laquelle j'ai du retard sur le podcast. Parce que mon mois d'octobre, là, je vais essayer de me remotiver parce que je sais que je ne suis pas seule. Déjà parce que j'ai la foi. J'en ai jamais trop parlé ici, mais je suis croyante, chrétienne catholique, et je sais que Dieu est avec moi, même dans les moments un peu sombres comme ça. Et ensuite, parce que j'ai mes proches qui sont là pour moi. Par exemple, vendredi dernier, gros craquage de fou malade. Genre, je savais même pas quoi faire. J'ai appelé mon pote qui m'a grave rassurée. Carrément, je pensais même pas qu'il pouvait trouver les bons mots comme il l'a fait. Ou autre exemple, j'ai ma petite sœur qui a appris que j'étais vraiment pas bien ces derniers temps. Et depuis, elle accepte mes câlins. Je sais pas si vous avez des petits frères ou des petites sœurs, mais en général, limite, c'est vos ennemis en fait. Comment ils vous répondent par SMS, et cetera. Il y a une distance. Et moi, ma sœur, à chaque fois que je veux lui faire un câlin, elle me rejette. Là, aujourd'hui, vraiment, elle a accepté tous mes câlins. Et c'est là que je me dis, bah, en fait, au lieu de rester dans ton coin, de mettre ce masque H24 que tu enlèves seulement quand t'es seule, chez toi, dans ton appart, dans ton lit, bah, parfois, ok, c'est normal de craquer et de faire appel à tes proches, à ta famille, à tes amis. Et en vrai même, ils sont là pour ça aussi. C'est peut-être ça aussi le vrai message de cet épisode. Quand t'as plus de force, quand t'es vraiment au bout du bout, eh ben c'est pas grave de demander un peu d'aide. Aujourd'hui, je sais pas trop où je vais, ni quand ça ira mieux, mais je sais que ça ira. Je me fais confiance sur ça. J'ai confiance en la vie. Ça fait trop bizarre de dire ça, mais je le pense sincèrement. C'est juste une mauvaise phase. Et en tout cas, je me souhaite vraiment d'aller mieux. Il n'y aura pas trop de messages d'encouragement cette fois-ci parce que je suis pas dans une bonne phase. Je suis pas du tout motivée là et j'ai pas non plus envie de motiver quelqu'un d'autre alors que je le suis pas. En tout cas,
Je me dis que l'année n'est pas encore terminée, que ça ira mieux et puis même dans le brouillard, il y a toujours une lumière quelque part. À bientôt pour un nouvel épisode, toujours avec Love.